Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui, on va parler de la dernière version de macOS, macOS Catalina, la version 10.15 du système d'exploitation d'Apple. Et on va voir ensemble comment l'installer sur Windows avec un outil de virtualisation. Alors il y a plusieurs moyens d'installer macOS sur un PC, on peut par exemple faire un Hackintosh, ça je vous en parlerai très bientôt d'ici quelques jours, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais aujourd'hui on va voir surtout comment l'installer directement sur Windows en utilisant un outil de virtualisation, et cet outil aujourd'hui ça va être VMware. Alors il existe de nombreux systèmes de virtualisation, tous ne sont pas capables de virtualiser macOS, mais VMware le fait très bien. J'avais déjà fait des vidéos précédentes sur la virtualisation de macOS sur VMware, sur notamment macOS Mojave. Aujourd'hui on va parler de Catalina. Et dans une prochaine vidéo, on verra comment faire ça sur VirtualBox parce que c'est possible également. Alors oui, c'est possible de virtualiser macOS sur VMware, cependant il y a pas mal de prérequis, notamment l'un des plus gros prérequis, c'est d'avoir un processeur Intel. Ensuite sur la carte mère, il faudra activer la virtualisation, donc ça se fait très simplement depuis l'UEFI. On peut aller activer le VT-D, donc ça permettra à VMware d'utiliser toutes les capacités de votre machine et virtualiser macOS au mieux. Et bien évidemment, il vous faudra l'ISO d'installation de macOS Catalina. Donc ça, si vous ne l'avez pas, je vous le fournis dans la description, dans un pack dans lequel vous aurez tous les prérequis, c'est-à-dire l'ISO de macOS Catalina, VMware Unlocker, un petit plugin, un petit outil qui va vous permettre de rendre compatible VMware et macOS puisque ce n'est pas natif. Vous avez également les VMware Tools et un petit lien vers mon site avec toute la procédure d'installation si vous ne voulez pas passer par la vidéo. Alors ce petit pack, je mets un lien dans la description, vous pourrez le télécharger soit via Google Drive, soit directement via Torrent, ce que je conseille puisque ce sera beaucoup plus rapide. Donc ensuite on va installer ça sur VMware Player et non pas Workstation, mais ça fonctionne de la même manière. Si vous avez VMware Workstation, ça fonctionnera tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous montrer ça sur VMware Player, puisque VMware Player est gratuit. Vous pouvez le télécharger. Pareil, je vous mets le lien en description. Vous téléchargez la dernière version, la version 15, et vous installez VMware comme n'importe quel logiciel. Une fois que vous l'avez installé, il est nécessaire de rendre compatible VMware avec macOS. À ce moment-là, vous allez dans le pack que vous avez téléchargé et vous allez dans le dossier Unlocker Master. Ici, vous allez faire un clic droit sur Windows Install, wininstall.cmd, et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Cet outil va rendre compatible macOS avec VMware, donc soyez un petit peu patient, ça peut être un petit peu long la première fois que vous le lancez puisque ça télécharge un ISO, et une fois que c'est terminé, vous serez en mesure de lancer VMware et il sera maintenant compatible macOS. Et donc pour commencer tout ça, on lance justement VMware Player. Et on va créer donc notre première machine virtuelle sous macOS. Donc on va mettre qu'on installe le système ultérieurement. Ici, on va lui mettre justement Apple macOS et version 10.14 puisque le plugin n'existe pas pour la version 10.15, mais néanmoins, il fonctionne correctement. Donc on va faire suivant et on va lui donner un nom. On va le mettre à l'emplacement que l'on souhaite. Moi, j'ai un disque spécialement pour mes VM. Donc on va mettre macOS. Vous voyez que je l'ai déjà installé. Hop. Catalina tech2tech.fr. Hop. Ici, donc, on va renommer la machine virtuelle. Donc ça n'a pas d'importance. C'est juste pour mieux se repérer dans les machines virtuelles. Ici, on va lui mettre un disque de 80 Go, mais vous pouvez mettre plus si vous pensez que vous avez besoin de plus. On va le mettre en un seul fichier. On fait suivant. Et on termine. Ensuite, on va customiser cette machine virtuelle, donc en faisant clic droit dessus et Settings. Et donc là, bien évidemment, ça va être en fonction de votre machine. Vous voyez que moi, j'ai 32 Go de mémoire. Donc, je vais en mettre 4096, donc 4 Go de RAM pour cette machine virtuelle. On va booster un petit peu les processeurs également. Je vais en mettre 4. Ici, dans CD-DVD, eh bien, on va lui donner à manger notre ISO. Donc l'ISO que vous avez téléchargé dans le pack ou que vous avez déjà, donc l'ISO de Catalina.
Donc on s'assure bien que Connect Add Power On est coché pour que l'ISO soit monté donc dès le démarrage de la machine. Ensuite dans USB Controller, on vérifie qu'on est bien en USB 3. Si ce n'est pas le cas, on se met en USB 3. Et donc c'est tout pour la configuration de la machine. Par contre, il va falloir faire, vous êtes peut-être habitué si vous avez déjà installé macOS sur VMware, il va falloir modifier le fichier VMX. Donc le fichier VMX, c'est le fichier de la machine virtuelle avec toutes les informations de configuration. Donc ce fichier, on le trouve à l'emplacement où on a enregistré la machine virtuelle. Donc moi, en l'occurrence, c'était dans mon dossier VMware et Catalina Tech2Tech. Et c'est le fichier qui est ici, Catalina VMX. On l'édite avec n'importe quel éditeur de texte. Moi, j'utilise Notepad++, vous pouvez utiliser autre chose. Et à la fin de ce fichier texte, on va rajouter une petite ligne. Donc on va juste rajouter la ligne smc.version égale 0 et on va enregistrer ce fichier. Et ça va nous permettre de pouvoir lancer notre machine virtuelle. Alors il y a une petite particularité sur cette version, c'est-à-dire qu'il va falloir démarrer la machine virtuelle et la rééteindre aussitôt. Vous allez comprendre pourquoi. C'est que, alors je relance VMware qui s'est fermé. Il va falloir la repasser en mode Windows pour que ça s'installe correctement. Néanmoins, il est nécessaire de la lancer au moins une première fois en mode macOS ici. Donc ensuite, vous retournez sur les settings, comme je viens de faire ici, les propriétés de votre machine virtuelle, dans Options, et vous la remettez en Windows. Ça, c'est juste pour l'installation. Vous verrez qu'après, pour l'utilisation, on va devoir repasser ce mode-là en mode macOS. Donc, on passe en mode Windows 10 64 bits, on fait OK, et on redémarre la machine virtuelle. Et là, elle va démarrer sur l'ISO de Catalina et l'installation devrait se faire. Donc voilà, on voit que c'est en train de charger. On devrait dans quelques secondes, quelques minutes arriver sur l'outil d'installation de macOS Catalina. A few moments later. Donc voilà, on est sur l'installation de macOS Catalina. Donc on sélectionne notre langue, on va mettre français, suivant. Et ici, il va falloir qu'on formate le disque virtuel qu'on a créé avec VMware. Donc on sélectionne l'utilitaire de disque, on fait continuer. On va sélectionner, quand il apparaîtra, voilà, le disque virtuel, donc de 85 Go, je crois que j'avais mis 90 ou 100 Go, je ne sais plus. On le sélectionne, on fait effacer. Et ici, donc, on lui met le titre qu'on veut. Moi, sur cette partie-là, le clavier ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais après, ça fonctionne. Donc, c'est pas grave. Je vais laisser sans titre. On laisse en OS, en macOS étendu avec le bon schéma en GUID. On fait effacer. Ici, ça prend quelques secondes. On a maintenant notre disque ici qui est formaté, partitionné. On ferme ça. Et on va pouvoir installer donc macOS. On sélectionne installer macOS, continuer. Et donc là, on fait continuer. On accepte le contrat de licence. On fait accepter. On sélectionne notre disque fraîchement formaté et on fait installer. Donc l'installation devrait mettre 15 à 20 minutes, ça dépend de votre matériel. Ne vous inquiétez pas, si ça redémarre plusieurs fois, c'est tout à fait normal. Donc on arrive à la fin de l'installation de macOS Catalina sur notre machine virtuelle. On va avoir un dernier redémarrage et là ici ça va être un peu spécial puisqu'il va falloir encore une fois éteindre la machine virtuelle et la repasser sous macOS. Et donc là on voit que c'est en train de charger, mais en fin de compte on est en train de nouveau démarrer sur l'ISO d'installation. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre à nouveau la machine virtuelle. On va la relancer et on va d'une part démonter l'ISO puisqu'on ne veut plus démarrer sur l'ISO d'installation. L'installation, elle a déjà été effectuée. Donc pour ça, on déconnecte complètement le lecteur DVD virtuel et surtout, on va aller repasser l'operating system en macOS 10.14. On fait OK. Et on va pouvoir redémarrer notre machine virtuelle. On va juste vérifier voilà, que le lecteur CD est bien
déconnecté, on voit que ça charge plutôt vite. Là, en théorie, on devrait tomber sur la configuration de macOS Catalina. Et ça y est, nous voilà dans la configuration de macOS. Donc macOS est correctement installé. On va aller sélectionner notre pays, France. Et on va pouvoir personnaliser donc l'installation, la configuration du système, comme si c'était un Mac qu'on venait de démarrer, un nouveau Mac qu'on venait d'acheter. Alors là, puisque c'est le cadre d'une démo, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails et configurer aux petits oignons le Mac. On va faire suivant un peu partout. Ici, je n'ai pas de données à transférer. Je configurerai mon Apple ID plus tard. Mais voilà, l'Apple ID, vous en aurez besoin si vous voulez télécharger des applications sur votre macOS virtuel par exemple. Donc on va accepter les conditions générales, les conditions de licence. Ici, on va mettre notre pseudo et un mot de passe qui sera nécessaire lors de l'installation des programmes. On peut changer si on veut le petit avatar. On va mettre un truc un peu plus cool. Et on fait continuer. Donc là, il nous propose la configuration express. J'accepte parce que je suis pressé. On ne partage pas les données. Non, surtout qu'on est sur une machine virtuelle. Donc ça ne nous intéresse pas. Et là, on va pouvoir configurer ça. C'est nouveau sur Catalina, il me semble. Le temps d'écran qu'on va passer en ayant des rapports de façon hebdomadaire, etc. Donc je fais suivant. On va choisir notre style. Moi, je préfère le style automatique. C'est le macOS qui va décider quand est-ce que il doit passer en mode sombre et quand est-ce qu'il doit passer en mode clair. Et donc, a priori, ça s'est plutôt bien passé. Notre Mac est installé. Donc là, on voit qu'on est en mode... avec le fond d'écran sombre, en tout cas. On a correctement donc configuré tout ça. On a Internet. Donc, ça fonctionne déjà bien. Mais on peut aller un petit peu plus loin puisque si on regarde à propos de ce Mac ici, on voit qu'on a seulement 3 mégaoctets au niveau de la partie graphique. C'est vraiment peu. Alors, on ne peut pas virtualiser notre propre carte vidéo. Donc là, moi, je suis sur une Radeon RX 580. Je ne peux pas avoir la RX 580 ici, malheureusement. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est installer les VMware Tools pour aller jusqu'à 128 mégas. Donc, c'est pas énorme non plus. Ça ne permettra pas de faire du montage vidéo. Néanmoins, ça permettra déjà d'être beaucoup plus confortable. Donc, on va fermer tout ça et on va passer à l'installation des VMware Tools. Alors les VMware Tools, vous les avez téléchargés si vous avez téléchargé mon pack VMware Catalina. Ils sont donc dans ce pack et vous allez pouvoir monter l'ISO VMware Tools en allant dans Player, Removable Devices. Et ici, vous cliquez sur Settings dans le lecteur DVD virtuel. Et au lieu de mettre l'ISO de Catalina, cette fois-ci, on va mettre l'ISO VMware Tools. Donc on le sélectionne, on connecte le lecteur DVD virtuel, donc connecté maintenant et connecté au démarrage puisque vous verrez que la machine va certainement redémarrer et donc ce sera intéressant que les VMware Tools soient encore connectés. Donc on fait OK. Là, ça devrait nous monter, voilà, nos VMware Tools. Donc on les voit ici. On va pouvoir lancer l'installation en double-cliquant dessus simplement. On fait continuer. On installe sur le chemin par défaut et on s'authentifie. Donc là, ça va être peut-être un petit peu long, il y en a pour quelques minutes. Et on va devoir, macOS va nous demander d'autoriser ce programme. Donc il faudra aller dans ici les préférences système et dans sécurité et confidentialité pour pouvoir autoriser les VMware à être installés. On va le voir, ça va nous le demander d'ici quelques secondes. Alors voilà, on voit que l'extension est bloquée. Donc on va là où je vous ai dit, dans sécurité et confidentialité. Et on va s'authentifier ici. Alors vu que je l'avais déjà ouvert, il va falloir que je le réouvre pour voir que voilà, VMware ici attend l'autorisation. Donc on clique sur autoriser ici et hop,
l'installation devrait être effectuée. Alors, de nombreuses fois, j'ai eu le problème, il faut installer les VMware Tools 2 fois. Donc là, on redémarre. On va vérifier ensemble justement que la partie graphique est maintenant de 128 mégas au lieu de 3. Et si ce n'est pas le cas, il faudra relancer l'installation de VMware Tools une deuxième fois. Alors, la machine est redémarrée, on va s'authentifier et on va aller vérifier tout de suite que la partie graphique a été upgradée ou non, justement. Et donc là, on voit justement qu'on est toujours avec 3 mégas et que l'extension a été bloquée. Donc je pense que ça vient de là, le fait que les VMware Tools ne s'installent pas correctement. Donc on va le débloquer à nouveau. Donc on le déverrouille, on l'autorise. Voilà. Et on va relancer l'installation. Et cette fois, j'espère que ça devrait passer. On fait continuer. On laisse l'emplacement par défaut, poursuivre l'installation. On s'authentifie. Et on croise les doigts. Alors ça y est, l'installation des VMware Tools a été effectuée une seconde fois. J'espère que cette fois, en redémarrant, on retrouvera bien nos graphiques à 128 mégas. Donc on va se reconnecter pour vérifier tout ça. Et hop, on va vérifier donc dans à propos de ce Mac. Et on est maintenant bien sur un moniteur de 128 mégas, donc avec une carte graphique émulée de 128 mégas. Donc ça devrait déjà être beaucoup plus correct. On va pouvoir du coup démonter le lecteur CD virtuel. Donc, ah oui, là on ne peut pas le faire. Il faut démonter ça d'abord, éjecter ça. Et on devrait pouvoir, voilà, il a été démonté directement. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que ça vous servira, que ça vous intéresse. Si vous voulez aller plus loin, l'idéal c'est de monter un Hackintosh. Donc comme je l'ai dit, je vais très prochainement sortir une vidéo où j'expliquerai comment monter un Hackintosh de A à Z. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne en activant les notifications. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui utilisent VirtualBox. Du coup, je vais faire le même tuto sur VirtualBox. Alors attention, c'est un petit peu plus sport. Il y a pas mal de trucs à changer. J'ai trouvé que c'était un peu moins stable. Mais voilà, pour ceux qui sont plutôt fans de VirtualBox et non pas de VMware, j'espère que ça vous servira. Et donc comme d'habitude, les commentaires sont là si vous avez des petites questions, si vous voulez en parler entre vous. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!